Que faire en hiver ? À part imaginer de nouvelles résolutions intenables ou combattre le froid et les quelques maladies qui traînent, rien de bien transcendant ne se profile. À qui proposera une bataille de boules de neige, on répondra qu'en 2022, on en a trop peu. À qui se montrera motivé et évoquera une virée à pied, on répondra qu'il ne faut pas déconner avec ces 2 pauvres degrés. À qui aura le malheur de sous-entendre que l'hiver est agréable, on répondra qu'on n'en veut pas toute l'année de son sirop d'érable. Tout ça ne donne pas franchement envie, n'est-ce pas ? Eh bien justement, pour stopper net cette descente aux enfers qui n'aurait d'autre effet que de plomber notre morale déjà bien en dessous du mercure, le collectif des associations de Villeneuve-les-Salines et du Petit Marseille vous propose une journée bien chaleureuse au cœur de notre vision de l'hiver. Très simplement nommé la fête de l'hiver, cet événement est pour nous la journée associative de l'hiver. Ici, exit les nez qui coulent et les pieds hésitants sur le verglas, place au sourire et aux rencontres. Je vous propose d'écouter Clémence et Jérôme, tous 2 animateurs au collectif des associations de Villeneuve-les-Salines et du Petit Marseille, pour présenter le programme de l'événement concocté par les associations. Donc la fête de l'hiver cette année, c'est une fête qui se déroule le mercredi avant les vacances scolaires, qui est une petite institution depuis plusieurs années. Initialement, c'est une fête autour de Noël et puis on a décidé d'agrandir un petit peu le sujet à fête de l'hiver. On se rend compte qu'après Noël reste quand même important pour les associations quand on débat du thème. Cette année, pour la première fois, elle est organisée sous le nom de fête de l'hiver. Derrière cet événement, il y a à peu près une vingtaine d'associations et de partenaires qui œuvrent dans le quartier de Villeneuve-les-Salines, qui sont réunis autour du collectif et qui décident ensemble à la fois de la thématique et du contenu de la journée, de savoir comment tout ça va se réaliser. Donc ça va des animations au spectacle, au petit grignotage, puis à toute la logistique que ça implique et à toute la préparation aussi en amont avec des bénévoles, des appels à participation, des collectes de matériel, etc. Donc c'est une fête qui demande quand même plusieurs semaines de travail pour monter un événement qui se veut surtout familial avant la pause des fêtes. La journée, elle a lieu le 14 décembre sur la place du 14 juillet à partir de 14h à destination de tous les publics. C'est une journée qui est gratuite et qui se veut gratuite à destination du grand public. Vraiment, tout le monde est le bienvenu pour passer une excellente journée auprès des associations et de toutes les personnes qui œuvreront au bon déroulé de l'après-midi. En fait, il y a plusieurs associations qui vont s'intégrer après aux différentes animations de la fête. Et le dénominateur commun de toutes les idées, c'est la thématique de la glace. L'année dernière, on était parti plutôt sur le feu, avec un spectacle de feu, une retraite au flambeau, etc. Ce qui nous a amené par opposition à choisir la glace, qui colle bien aussi avec le froid de la saison. Donc il y a des animations qui seront plutôt sportives, avec une construction de pistes de bobsleigh, une construction qui se fait en lien avec une association et des jeunes en amont de la fête et qui sera présentée le jour J. Des fabrications aussi de décoration avec des objets de récupération pour éviter le gaspillage, donc dans la continuité du message environnemental. Et puis des spectacles aussi en lien plutôt visuel là, avec la thématique de la glace, les décors un petit peu polaires qui vont venir habiller la place du 14 juillet. Le principe de réunir les différentes associations autour de la table pour décider de l'après-midi et de la journée en général, c'est vraiment dans l'idée de ne pas être dans la prestation de service, mais ça reflète un petit peu le fonctionnement du collectif qui est de créer des moments où chacun puisse apporter une idée, soit valoriser son action propre, soit participer à une action collective en sortant aussi un peu parfois de son champ d'action habituel, mais pour le plaisir de prendre part à un événement et de partager
ces valeurs-là, de se retrouver et de faire à plusieurs. Donc nous, quand on réunit les associations, on n'a pas forcément d'idée de ce que la journée peut donner. Et en fait, c'est en sortant de cette réflexion collective qu'on arrive à avoir une vision d'ensemble. Notre but, ça va être plutôt de faire en sorte que la journée soit harmonieuse. Et après, chacun apporte en fonction de ses idées, de sa créativité, de ses possibilités. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont on fonctionne. Les assos qui ont été conviés sur la préparation de cet événement, elles sont de l'ordre d'une vingtaine. On va retrouver autant des assos culturels du secteur que des assos sociales, que des associations à charge environnementale, parce que du coup la fête de l'hiver cette année, elle a aussi cette vocation à sensibiliser le public à cette démarche de protection de l'environnement. On va retrouver notamment l'association Uno Mundo qui a fait un trip au niveau de l'Arctique et qui va mettre en avant ce voyage et les apports que ça représente au niveau de la fonte des glaces sur la partie des icebergs. Dans la continuité de cette présence est sortie l'idée en commission de créer un igloo collectif sur la place du 14 juillet le jour de la fête. C'est pour ça qu'on lance d'ailleurs une grande collecte de cartons de tout azimut. On fait un appel aux habitants du quartier et d'ailleurs même auprès des associations également pour nous fournir des cartons de tout type et de toute taille de façon à ce que le jour J on puisse construire tous ensemble un igloo ou même plusieurs petits igloos en fonction de ce qui aura été récupéré. La collecte est déjà lancée, le lieu de stockage c'est l'Agora de Villeneuve-les-Salines sur la place du 14 juillet. Il y aura également un goûter qui sera distribué aux enfants en lien avec le secteur jeunesse du centre social de Villeneuve-les-Salines. C'est les jeunes qui prennent part à l'organisation de cet élément-là et goûter qui nous est gracieusement mis à disposition par notre partenaire Intermarché qui est aussi la structure commerciale locale. Les animations se dérouleront autour d'un chalet qui sera installé sur la place du 14 juillet pendant une grande partie du mois de décembre et autour duquel l'après-midi va se déployer, sachant que dans ce chalet, il pourra aussi y avoir d'autres animations au cours du mois. Donc ce sera un point de ralliement pour toutes celles et ceux qui voudront profiter de différentes animations liées justement aux fêtes de fin d'année. Dans la catégorie programmation, en fin de journée, on attend aussi à ce que les publics restent avec nous de 18h à 20h, grosso modo, car les associations partenaires vont mettre en place des diffusions de films. Donc il y aura L'Âge de glace qui sera diffusé à l'étage de l'Agora. Et pendant ce temps, pendant que les jeunes pourront profiter d'un dessin animé en lien avec notre thématique, l'idée ce sera de présenter également un autre film qui est celui de l'association Uno Mundo. Ils ont participé lors de leur première expédition à la réalisation d'un film qu'ils ont eux-mêmes produit. Le résultat sera diffusé du coup dans l'Agora avec les adultes plutôt. C'est un magnifique film autour de leur expédition qui traite autant du côté sérieux de l'expédition en elle-même, mais en même temps on retrouve aussi tout le côté vie humaine de leur expérience en tant que skipper sur cette première expédition du Northvolt. Donc un film à venir voir et à profiter, les paysages sont juste magnifiques. Il y a la question également de la rencontre du public. On est sur une période qui est hivernale, où la météo est moins clémente, où les gens sont plus facilement renfermés aussi. Et la vocation du collectif, elle est également là. Elle est de permettre aux gens de se rencontrer, d'ouvrir les champs du possible et de créer ces événements qui sont conviviaux, qui ont cette volonté de regrouper, de fédérer, de rassembler autour de valeurs partagées. Et c'est ce que souhaitent les associations au moment où elles organisent la fête de l'hiver, c'est-à-dire donner l'opportunité aux habitants du quartier de se retrouver à l'extérieur autour d'un moment qui est convivial, qui rassemble les gens et pour lequel ils ont passé un bon moment. Merci à eux. Sur ces bonnes paroles ne laissant transparaître que de belles choses, je ne peux que vous conseiller de rejoindre le collectif des associations et les nombreux habitants le 14 décembre sur la place du 14 juillet à La Rochelle. Quant à moi, je vous retrouve quelques pages plus loin pour un nouvel article audio à scanner.